Bienvenue dans notre émission La tête dans le cœur. Je suis Alix. Et moi, Caroline. Depuis quelques années, et au fur et à mesure que l'attention portée à la santé émotionnelle évolue, de nouveaux termes apparaissent. Le vivre en pleine conscience, le pouvoir de la loi de l'attraction ou encore de la pensée positive, tout autant de notions, au demeurant abstraites, mais que nous expérimentons toutes et tous, parfois même sans y prêter attention. Car derrière ces schémas de pensée très prometteurs, mais qui peuvent nous laisser parfois pantois, se cache une seule et même chose, l'énergie. Ou plutôt, les énergies. Alors qu'elles soient positives, négatives, hautes, basses, qu'on y soit sensible ou non, les énergies sont omniprésentes, alors parlons-en. Dans l'épisode du jour, nous allons décortiquer tous ces termes évoqués en amont et nous interroger sur l'impact qu'ont ces fameuses énergies sur nos quotidiens et sur nous-mêmes. Alors lâchons la tête et prenons de la hauteur. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, nous allons parler des énergies, de l'énergie. Je pense que quand l'être humain se pose la question de comment il est fait ou de quoi il est fait, je pense que la première chose qui lui vient déjà à l'idée, c'est que il est fait de chair, il est fait d'os, de muscles, de corps, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui de ce qui forme un être humain, parce que on nous a toujours appris que c'était comme ça, ou du moins ça tombe un peu sous le sens. Et c'est vrai que très peu, pour ne pas dire jamais, de personnes nous ont dès notre enfance appris ou même enseigné que nous étions avant tout des êtres d'énergie. C'est-à-dire que, oui, c'est invisible, oui, c'est impalpable, encore que l'énergie, vu qu'on la ressent, elle peut parfois même être palpable, mais vu que ce n'est pas représentatif de ce qu'on connaît ou de ce que notre mental peut se représenter, c'est vrai que dès qu'on parle d'énergie ou de l'énergie qui est en chacun de nous, jusqu'à maintenant, c'était un petit peu réservé à une catégorie de personnes qui avaient connotation à être perchées ou à certaines personnes qui en font même leur métier et qui, du coup, ce serait réservé qu'à une catégorie de personnes, voire même, ça pourrait même être un sujet un peu marginal. Hein ? Oui, tout à fait. Et donc, l'énergie, déjà, on va en parler vis-à-vis des individus, de l'énergie qui circule, déjà en nous, mais aussi au travers de nos relations. Quand on rencontre quelqu'un, soit pour la première fois ou pas que, parfois, sans savoir pourquoi de manière consciente, on se sent soit attiré par cette personne, soit au contraire rebuté. Il y a un truc là qui ne s'explique pas avec des mots humains, mais ça, c'est d'énergie en énergie. Et c'est comme ça, mais c'est vrai que alors tout de suite on essaye de ramener ça à l'aune de ce que comprend le cerveau. Il n'est pas comme je voudrais, ou on va lui trouver, je sais pas moi, des défauts. Ouais, dans la matière un peu tangible, quoi. Ouais, des choses tangibles qui vont nous dire, non, c'est parce qu'elle a eu tel comportement ou quoi, mais sans même qu'il y ait eu échange verbal ou physique avec cette personne, d'emblée déjà, on ressent l'énergie que véhicule l'autre, qui correspond peut-être soit à la nôtre ou qui au contraire correspond pas du tout, et là ça nous déstabilise. Ça peut être aussi, l'énergie ressentie lors d'un événement. Donc ce serait une énergie qui serait dégagée, véhiculée par plusieurs personnes. Par exemple, on peut bien se rendre compte que l'énergie véhiculée lors d'un mariage ne sera peut-être pas la même que celle véhiculée lors d'un enterrement. Alors, on va se dire, oui, non, mais d'accord, mais un mariage, c'est censé être joyeux, un enterrement, moins. Bon, déjà, ça, c'est en fonction de chacun, parce qu'on a assisté à des mariages qui dégageaient pas forcément de la joie, et à l'inverse, des enterrements où il y avait finalement beaucoup d'amour, ce qui a fait que ça a rehaussé l'énergie un peu plombante qu'on connaît lors des enterrements. Oui, ça enlève en rien la tristesse, mais par contre, il y a une énergie, on ressort de là, on a vraiment l'impression d'avoir, qu'il y a eu une bonne énergie, malgré le contexte qui était peut-être de ce fait pesant, mais l'énergie peut être différente. Complètement. L'énergie, c'est ce qui se dégage d'une personne ou d'un événement, parce que énergie créée par un groupe de personnes. Et ça, je pense qu'on peut quand même aujourd'hui tous être en mesure de reconnaître ça. Oui, ou les gens qui assistent à des concerts ou à des spectacles, on se rend bien compte que
l'ensemble qui partagent un moment de joie, etc. Quand on ressort d'un concert, par exemple, on est porté par quelque chose qui est un peu impalpable. Complètement. Et vous verrez via cette émission aujourd'hui que l'importance, j'ai envie de dire même capitale, de prêter attention à cette énergie que nous sommes déjà, que nous véhiculons et qui a un impact soit très favorable dans notre vie, soit au contraire délétère si on ne prête pas attention à l'énergie qu'on véhicule. Et l'énergie qu'on véhicule, alors elle n'est pas visible, mais elle vibre, et c'est quand on parle de vibrer, elle vibre sur une fréquence. C'est ce qu'on appelle un état vibratoire ou son taux vibratoire qui, bien évidemment, fluctue en fonction de nos états. Et ça, on va le développer pendant cette émission. Oui, et d'ailleurs, on en entend de plus en plus parler, notamment, il y a quand même des métiers aujourd'hui qui se tournent autour pour matière l'énergie, justement, notamment les coupeurs de feu. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une notion qui est limite un petit peu intégrée dans la société. Il y a quand même des grands hôpitaux, notamment à Lyon, par exemple, où il y a un hôpital des Grands Brûlés, où ils font appel à des coupeurs de feu pour venir stopper la propagation de la brûlure. Aujourd'hui, il y a des métiers aussi, il y a des énergéticiens qui commencent à émerger. Les gens se tournent de plus en plus vers ce genre de pratiques et même la thérapie où on voit se démocratiser le concept des constellations familiales, par exemple, que nous, on a déjà expérimenté. Oui, et d'ailleurs, on va expliquer ce qu'est assez brièvement, on va l'expliquer brièvement, ce qu'est une constellation pour montrer à quel point l'énergie est là et agit. C'est-à-dire qu'une constellation, en gros, il y a un groupe de personnes, on va dire 30 personnes, et on va être sélectionné pour passer, et on va définir un objectif qu'on veut voir se manifester dans notre vie. Et pour ça, on fait intervenir plusieurs personnes qui sont des personnes en lien peut-être avec notre passé, si on doit régler des choses avec notre maman, notre papa, notre frère, notre sœur, une amie, un grand-parent, le transgénérationnel. Et on va choisir dans cette assemblée quelqu'un qui va représenter, par exemple, déjà l'énergie de ma maman, l'énergie de mon papa, l'énergie de ma grand-mère, l'énergie de mon enfant. Et donc, toutes ces personnes se mettent en place et nous, on n'a plus qu'à se mettre face à l'énergie de maman qui est là représentée par une autre personne. Et on se rend compte que non seulement cette personne qui représente l'énergie de notre maman, non seulement elle, ça va lui faire travailler des choses en tant que maman, parce qu'il n'y a aucun hasard, et c'est là où on se rend compte qu'on est tous interreliés quand même. Et moi, face à cette énergie de ma maman, je vais ressentir les émotions vécues avec ma propre maman. Et il faut le voir, il faut le vivre pour se rendre compte qu'effectivement, ça fonctionne. Mais ça, on vous fera un exercice aussi tout à l'heure dans un autre domaine qui vous montre comment l'énergie, finalement, circule quand on y prête attention, que ça en devient même palpable. Parce qu'une énergie, elle se transforme, entre guillemets, en une émotion, et donc ça reste du ressenti. C'est invisible, mais ça se manifeste en nous par du ressenti, l'énergie. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que pendant les constellations, c'est assez impressionnant parce qu'on se dit que de prendre quelqu'un au hasard comme ça dans la pièce pour représenter notre mère, par exemple... un inconnu, en plus. C'est pas notre mère. Bon, après, déjà, il faut aussi le faire avec une intention de se dire, OK... Et c'est là où, en fait, on ressent l'énergie de se dire, en fait, qui je vais choisir dans cette pièce pour que vraiment elle vienne me faire réveiller l'émotion dont j'ai besoin. Et c'est vrai que quand on le fait en conscience et qu'on se met devant la personne et qu'on ferme les yeux et qu'on laisse juste venir l'émotion, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant parce qu'on se dit, mais on n'a pas notre mère devant nous, ou notre frère ou notre soeur, ou peu importe. On a un inconnu qui incarne juste l'énergie et malgré tout, ça fonctionne, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable. Complètement. Et donc ce que tu disais en intro, c'est qu'effectivement, c'est quand même un paramètre qu'il faut prendre en compte dans nos vies. Moi, je trouve qu'on s'en rend compte, en tout cas, moi, j'en ai pris conscience quand j'ai eu des enfants, parce que finalement, on est conscient de ces énergies. C'est ça. On l'a oublié, on l'a occulté. Alors peut-être que pour ceux qui naissent dans des familles où déjà l'énergie a son entière place, on la prend en considération. Donc l'enfant, c'est peut-être quelque chose qu'il connaît déjà parce qu'il a grandi avec. Mais il faut bien se rappeler que chaque être humain naît, N-A-I-T, avec déjà, il naît avec cette sensibilité à voir et ressentir les énergies autour de lui. Alors malheureusement, c'est phagocyté ou c'est pollué plus tard par
par tout un tas d'événements qui font qu'on se coupe de cette sensibilité. Mais n'importe quel enfant aujourd'hui, quand il naît, il voit au-delà de ce que nous, adultes, on voit avec nos yeux. Il ressent davantage les énergies. On dit bien que ce sont des éponges. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'au-delà des mots, au-delà des actes, lui, il va capter cet impalpable, cet invisible de l'énergie, déjà en premier lieu de ses parents qui l'accueillent. Et donc ça, c'est se souvenir vraiment qu'avant tout, c'est inné. Nous sommes des êtres d'énergie. Oui, c'est vrai qu'on emploie souvent cette expression, les enfants, de toute façon, c'est des éponges émotionnelles. On dit tous oui, mais finalement, on se dit, non, mais attends, concrètement, ça veut dire quoi? Oui, ils vont absorber ce qui va se jouer au quotidien dans une scène familiale, etc. Mais en plus de ça, ils vont capter des choses qu'on aura l'impression qu'on leur aura cachées quelque part. Et alors qu'en fait, cette sensibilité qu'ils ont dès la naissance, et qu'on a tous d'ailleurs eu à un moment donné, et ça leur permet d'avoir une clairvoyance finalement qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas. Et c'est vrai que des fois, d'avoir l'impression de ne pas le prendre en considération, ça peut être aussi délétère pour l'enfant parce qu'on va essayer de trouver des solutions peut-être à des moments donnés, alors que lui, il va ressentir des choses qui seront impalpables, quoi. Un enfant qui dort pas, etc. Moi, je sais que tout ce sujet-là des énergies, etc., ce dont on parle aujourd'hui, j'ai mis du temps à m'y ouvrir parce que comme tu disais au début, soit tu as l'impression que c'est réservé à une certaine catégorie de personnes, soit tu as l'impression que ça fait même peur, tu vois, toute cette notion d'invisible, etc. Moi, j'ai un de mes 2 enfants qui est extrêmement sensible, si on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez parlante à ce sujet. Quand mon mari Camille était venu à La Réunion, ils ont monté le Piton des Neiges, qui est un haut sommet bien connu à La Réunion. Et on n'était pas au courant. Enfin, toi, tu le savais, moi, je ne le savais pas. Mon mari ne m'avait pas prévenu. Ils l'ont monté de nuit. Et à 4h du matin, moi, donc en métropole à l'époque, mon fils, mon deuxième, s'est réveillé en plein milieu de la nuit, donc c'était entre 4h et 5h, en hurlant un papa qui lui est sorti de ses tripes. Alors moi, j'ai couru dans la chambre et tout. Bref, il s'est endormi quasiment... Enfin, il dormait, donc bon. Et le lendemain matin, Camille me dit, voilà, cette nuit, on a monté le Piton des Neiges, je voulais pas te le dire parce que je voulais pas t'inquiéter, etc. Et je lui dis, attends, mais... il me dit, oui, c'était très difficile, ça a été très compliqué pour lui, notamment vers la fin, où il a cru que physiquement, son corps allait lâcher. Et il me dit, on a même hésité à faire venir les hélicos et tout. Je dis, ok. Je lui dis, mais attends, mais c'était quelle heure? Et il me dit, c'était, je crois, 4h35, enfin... Et je lui dis, mais c'est fou. Au même moment, Paul, il a hurlé en plein milieu de la nuit à un papa, absolument qui lui est sorti du fin fond du cœur. Je lui dis, mais c'est fou, il était... Enfin, c'est improbable, quoi. S'il n'était pas avec lui sur un autre plan, en tout cas, énergétiquement, il a ressenti à des milliers de kilomètres que son père, il était pas bien, quoi. Il était au fond de lui. Et ce qui montre que les énergies traversent les frontières, les murs, c'est vraiment quelque chose d'impalpable et d'illimité. Hein. Tout à l'heure, on parlait des constellations. Une personne qui libère quelque chose, par exemple, avec l'énergie de sa maman, donc une femme ou inconnue pour elle à ce moment-là, la réelle maman de cette personne qui fait ce travail à des centaines de kilomètres peut ressentir, et on l'a déjà expérimenté, peut ressentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, elle peut se sentir pas bien, ou moi, via des séances de détachement, où j'ai travaillé des choses avec des patientes et leurs parents, ou du moins la personne qu'elle avait travaillé en séance, à des milliers de kilomètres, il s'est joué quelque chose, même de son côté. Et donc, ça prouve bien que l'énergie, elle est universelle et elle est illimitée. Et par l'exemple de Paul, c'est juste extraordinaire. Oui, c'est vrai que c'est assez fou parce qu'au demeurant, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je prends cet exemple, mais moi, avec Paul, pour le coup, j'en ai plein d'autres. Et des fois, ça peut être compliqué à gérer en tant que parent si on n'est pas sensible à ça. On peut avoir des difficultés à accompagner son enfant qui peut-être se réveille toutes les nuits. On a tout essayé, mais en fait, peut-être pas dans sa chambre, il ressent des choses, etc. Et c'est vrai que ça peut être une clé d'être ouvert un petit peu à ça et de se dire, ok, donc quand on sait que peut-être potentiellement mon enfant il ressent des choses, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider et puis pour l'accompagner? Alors non seulement c'est une clé, mais c'est surtout que vraiment, moi j'insiste sur le côté, il est urgent mais il est vraiment très 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 important aujourd'hui de s'ouvrir à ça, parce que qu'on veuille y adhérer ou qu'on
ou qu'on refuse complètement d'entendre parler de ça. Toujours est-il que ça fait partie des lois de l'univers et que c'est soit, du coup, on les connaît et donc on surfe sur celles-là, on les apprivoise et on en fait quelque chose de beau, soit, malheureusement, à un moment donné, ça va coincer. Surtout avec l'évolution, quand même... Oui, mais on se rend quand même bien compte que, en tout cas, je trouve que de plus en plus, les gens s'ouvrent, mais parce que peut-être qu'on a atteint aussi peut-être une limite dans notre évolution telle qu'on la connaît à l'heure actuelle et que on a aussi envie de se tourner vers d'autres choses de manière un peu plus douce, quoi, sans pour autant être catalogué. C'est se tourner vers ça et surtout prêter attention à ça parce que c'est quand même fondamentalement qui nous sommes. Et donc c'est pour ça que pour nous, il était important de faire cet épisode-là. Tout le monde est en mesure quand même de ressentir à un moment donné, si on rentre dans une maison ou une maison, un appartement ou même un magasin, peu importe, mais du moins dans un endroit fermé, on peut ressentir l'énergie que dégage ce lieu. Ça, c'est quand même arrivé... peut-être plus si on est sensible à ça, mais ou des endroits où on se sent mal à l'aise, où on sent que l'énergie du lieu, elle est malaisante. Alors ça peut venir, oui, effectivement, de la décoration de la maison, peut-être de la couleur du mur, mais il n'empêche que ça dégage quelque chose qui nous fait un peu froid dans le dos. Oui, donc c'est là où on enchaîne sur la deuxième partie, c'est que non seulement nous sommes, nous les êtres humains, des êtres d'énergie, ce qui commence à être un peu plus entendable, mais pas que. Tout est énergie, les lieux, mais même plus loin. Les lieux, la matière. En fait, finalement, il faut comprendre que ce qui crée la matière, c'est l'énergie. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais le zoom je prends un morceau de cette table, là, par exemple, et je la grossis au microscope, mais avec des microscopes très, très puissants. Je grossis ce petit morceau, on se rend compte qu'il y a des milliards et des milliards de particules qui sont en mouvement. Et si je prends une de ces particules, que je la regrossis plus au microscope, eh bien, il y a encore des milliards et des milliards de particules en mouvement. Et en gros, l'énergie, plus elle est dense, plus elle va former la matière. Ça, c'est hyper important de le prendre en compte. Et tout est énergie. Nos émotions sont des énergies. Nos traumatismes sont des énergies. Parce qu'au final, le passé, il est passé en soi. On ne peut rien changer du passé de manière tangible. Oui. Et qu'est-ce qui nous reste du passé ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes encore bourrés de schémas répétitifs, de traumas, de blocages, de fausses croyances ? Eh bien, c'est l'énergie, c'est l'empreinte énergétique du traumatisme et de l'émotion. Nos croyances sont des énergies. Mon doudou, quand je suis enfant, il porte son énergie. J'en sais rien, tout est énergie, les plantes, les végétaux, les animaux, les minéraux, les pierres ont une énergie. Et quand on comprend que tout ce qui crée la matière est en amont de l'énergie, eh bien, on va peut-être plus mettre son focus sur l'énergie plutôt que de vouloir changer ce qui est là dans la matière. Une pensée, c'est une énergie. Tout ce que l'homme crée aujourd'hui ici, avant tout, ça a été une pensée qui après s'est concrétisée dans la matière. Et nous, avant d'être des êtres de matière, nous sommes des êtres d'énergie. Oui, donc c'est vrai que quand on prend conscience que tout est énergie, on se rend bien compte que, effectivement, ça je pense qu'on l'a tous expérimenté, effectivement, un lieu, ou même lors d'un voyage, il y a des pays, on va mettre un pied dedans, on va se dire, voilà, j'aime ce qui s'y passe sans l'avoir visité. D'autres, à contrario, ça pourrait être un lieu magnifique, mais si on ne ressent pas l'énergie, malgré la beauté peut-être du lieu ou quoi, non, factuellement, on se dira, non, je ne sais pas pourquoi ce pays, non, ça ne m'a pas parlé. C'est cette énergie. Nous, ici, à La Réunion, on ressent que l'énergie, elle est différente de la métropole. Et effectivement, c'est soit on s'y adapte et finalement, on recalibre notre propre énergie sur celle du lieu, soit ça peut être déstabilisant, voire même se dire, oh là là, non, mais en fait, je me sens pas bien ici parce que l'énergie est différente et cette énergie-là me correspond pas. C'est vrai que c'est quelque chose qui paraît, de premier abord, un peu peut-être compliqué à comprendre, mais ça peut aussi expliquer des fois les attachements qu'on peut avoir à des objets ou un bijou qu'on va porter pendant 15 ans, et puis du jour au lendemain, on va l'enlever, on va dire non, je ne veux plus le porter pour une raison qu'on ignore. Un changement de déco dans la maison, ça nous est tous arrivé, ou un changement de garde-robe. Oui, souvent après les naissances, souvent on a besoin de ce renouveau, parce qu'une fois qu'on a accouché, on change notre énergie, on passe sur un autre plan énergétique, et du coup, il y a des choses qui avant étaient évidentes. Et ouais, comme tu dis, on se réveille un matin, on ne sait pas pourquoi, on regarde notre salon, on se dit non, mais en fait,
ça va pas du tout comme c'est mis, on a envie de tout bouger. Et c'est vrai que quand on prend un tout petit peu de hauteur sur tout ça, on peut être un peu plus sensible à tout ce qui nous entoure et c'est quand même hyper intéressant. Et notamment, quand tu parlais des traumas, toute énergie, donc l'argent, c'est une énergie. L'amitié est une énergie, l'amour est une énergie, les concepts, au final, sont des énergies. Justement, on arrive à ce fameux exercice dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à l'argent. Alors, on peut faire cet exercice avec n'importe quel autre concept, domaine. Le professionnel, notre métier. Mais admettons, aujourd'hui, vous faites l'exercice vis-à-vis de l'argent, vous demandez à un copain, à votre mari, votre femme, peu importe, de se mettre face à vous. Hein, on l'avait fait cet exercice, c'était très représentatif. Vous le mettez à une distance qui est tout à fait, on va dire, à 2 mètres ou 3 mètres de vous, droit, debout, et vous lui demandez juste de vibrer l'énergie de l'argent. Alors, je sais pas, il se transforme en carte bleue, il se transforme en billet, comme il veut, mais en tout cas, il incarne à ce moment-là l'argent. Il représente pour vous, il est face à vous, il représente l'énergie de l'argent. Et vous vous posez face à lui, vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, peu importe, vous laissez faire. Et là, vous voyez ce qui se passe. Alors, soit on se sent attiré, on a envie de lui courir et de le serrer contre nous si on a un rapport à l'argent peut-être sain, l'argent on l'aime, on sent que c'est bon, on en a envie, on en a besoin, donc on se sent attiré par cette énergie. Ou au contraire, on a des difficultés, peut-être liées à des traumas, des problématiques, ou parce qu'en ce moment on traverse une période difficile vis-à-vis de l'argent, et bien au contraire, on aura envie peut-être de l'insulter, on pourrait ressentir de la colère, de la haine, on aura envie de le taper, on aura envie de reculer. Mais laissez faire et vous verrez que cet exercice est révélateur de votre relation vis-à-vis de l'argent et surtout est révélateur que l'énergie, elle est là, elle véhicule, elle circule et elle se manifeste, quoi. Alors, est-ce que ça a un lien avec cette notion de loi de l'attraction ? Parce que celui qui va aimer l'énergie de l'argent, avec qui ça va être sain, qui va l'embrasser, dans nous c'est arrivé, il y en a un qui a fait un gros câlin, etc. Enfin voilà. Est-ce que lui, du coup, il va attirer l'argent et en revanche, celui qui va tourner le dos et qui va dire non, l'argent, c'était sale ou j'en sais rien pour peu importe la croyance, et ben c'est ça cette notion de loi d'attraction. Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler de plus en plus. C'est quoi cette notion de loi de l'attraction ? Ça vient toucher quoi ? En fait, la loi de l'attraction, une fois de plus, on va l'expliquer avec des mots simples. Avec des mots simples, parce qu'on s'en fout de partir dans des théories ou quoi que ce soit. Eh bien, en fait, les lois universelles, on va dire la loi universelle, les lois, si tu veux, la loi universelle, elle répond à notre fréquence vibratoire, c'est ce que j'expliquais au début, donc à notre énergie qui vibre sur une fréquence. Et donc, dans les lois universelles, il y a le champ des possibles, il y a tout qui est possible d'attirer à soi. Et donc, si par exemple, je veux me faire croire que je veux de l'argent ou que j'aime l'argent, parce qu'on ne peut pas se faire croire qu'on veut de l'argent. On veut de l'argent, mais on peut se faire croire qu'on a une relation saine avec l'argent et qu'en fait, mon mental demande de l'argent pour X ou Y raison, mais en moi, ça vibre la peur du manque ou ça vibre un trauma ou une fausse croyance que l'argent, c'est sale. Eh bien, l'univers, lui, il va répondre non pas à ma pensée mentale, il va répondre à ma vibration qui, elle, sera plus forte. Et donc, tout à l'heure, j'ai dit que la pensée, ça avait une vibration. Mais là, si ça reste vraiment de l'ordre que du mental, ma vibration du peur du manque sera plus forte et donc l'univers va m'apporter le manque. Oui, du coup, cette notion de pensée positive, on va faire le parallèle avec ça, on aura beau, du coup, se répéter une phrase tous les matins pour reprendre l'exemple d'un épisode qu'on a fait, je veux maigrir, je veux perdre du poids, je veux m'alléger, voilà. Mais si on ne le vibre pas en conscience, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que, ok. C'est envoyer son courrier, c'est attendre un colis sans avoir mis l'adresse, quoi. C'est-à-dire que tu recevras jamais le colis à ta maison. C'est exactement la même chose. Ouais, okay. Donc, mais c'est hyper important parce que ça veut dire que de par cette vibration, eh bien, on en conclut que je crée ce qui se passe dans ma vie. Et donc, si je reviens à la loi de l'attraction, si par exemple, dans 2 mois, mon bail arrive à échéance, dans 2 mois, j'ai plus de maison. Et si je me mets dès aujourd'hui à chercher cette maison, mais avec l'énergie de j'ai peur de me retrouver à la rue. Et comment on va faire ? Et ça me met dans le stress, et ça me met dans l'angoisse. Je télécharge dans l'univers de la peur, de l'angoisse, donc je ne vais avoir aucun retour de ma demande. Maintenant, si je me pose, si ma vibration est
celle de « mais moi j'ai confiance, je vais trouver la maison parfaite et tout va très bien se passer », eh bien, on va télécharger, on va demander quelque chose qui va correspondre à notre vibration. Et en fait, ce n'est que ça. On attire à nous des situations, des personnes, des événements qui sont sur la même longueur d'onde que notre état vibratoire. Oui, comme quand on achète une voiture, par exemple, et que le jour où on a pris la décision d'acheter une voiture, on voit que celle-là, autour de nous, ça change aussi notre perception du monde, la manière dont on voit les choses, ou en tout cas la manière dont ça part de nous. Nous, quand on est parti, on a pris la décision de venir vivre ici. Je me rappelle, je t'appelais, je te disais, oh là là, les gens, ils nous renvoient beaucoup de choses négatives, de peur, on est toujours en train de se justifier de pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix, alors que toi, tu me disais, mais alors nous, mais pas du tout. Vous, quand vous avez dit, on s'en va, il n'y a personne qui est venu peut-être poser un jugement ou s'autoriser, en tout cas, à vous dire... c'est une mauvaise idée, mais pourquoi vous partez, vous allez faire quoi, etc. Ouais, mettre le doute. Mettre le doute. Et nous, comme on était des personnes où on n'était peut-être pas encore assertives, en tout cas, nous, avec nous-mêmes, à l'idée de ce départ, parce qu'il n'y avait aucune, effectivement, raison tangible à venir ici, on dégageait le fait qu'on n'était pas sûr de nous. Et du coup, on attirait à nous que des réflexions, pas que, mais presque, que des réflexions un petit peu négatives ou qui peuvent te mettre des bâtons dans les roues. Et c'est là qu'on se dit, et tout de suite on s'est dit, mais attends, c'est pas normal. Comment Caro et Thomas, quand ils sont partis, eux, les gens, ils se sont jamais autorisés à leur dire ce genre de choses. Et pourquoi est-ce que nous, on se permet de nous faire des réflexions qui finalement ne regardent personne et ne regardent que nous? Et c'est vrai que de prime abord, on pourrait se dire, ah ouais, bah en fait, peut-être tout le monde ado, et puis se dire, bah puisque c'est comme ça, on se casse. Et pas du tout. On s'est dit, bon, bah attends, mais il y a un problème avec notre positionnement, avec ce qu'on vibre. On ne doit pas vibrer quelque chose d'assez fort, d'assez sain, d'assez sûr de nous pour que les gens, ce soit OK, quoi. Eh bien, une fois de plus, c'est soit on fait la victime en disant, ouais, bah de toute façon, il n'y en a aucun qui nous soutient, vous n'êtes pas sympa, et ben on se barre, vous n'aurez plus jamais de nouvelles de nous, puisque c'est comme ça. Et donc là, eh bien, on reste dans des vibrations extrêmement basses. Et ça n'aurait absolument rien arrangé, même à des milliers de kilomètres. Soit effectivement, eh bien, on prête attention, attends, pourquoi moi, je laisse la place aux autres, une fois de plus au niveau des énergies, c'est impalpable, pourquoi les gens s'autorisent à me faire des réflexions sur un choix qui quand même me concerne, me regarde au final, eh bien parce que, de par l'énergie que je dégage, parce que vous vous êtes rendu compte que peut-être que oui, on n'était pas sûr à 100%, il y avait encore quelque chose qui n'était pas très... qu'il y avait à libérer pour que ça reste vraiment un choix pleinement consenti et bien vécu, eh bien, on laisse dans le champ, là, ce qu'on ne voit pas, mais ce qui se passe vraiment, on laisse dans le champ des possibles, eh bien, la place à ce que les autres nous mettent finalement en doute. Alors, c'est positif parce que si on prend le message, eh bien, on se dit, bon, bah merci, parce que grâce à vous, bah, ça me permet d'être encore plus sûr de moi et d'être assertif. Mais c'est juste aussi parce que moi, typiquement, nous, avec Thomas, c'était tellement, mais une évidence, rien ni personne n'aurait pu faire obstacle. Eh bien, c'était un non-sujet au final. On n'a pas dégagé ça. Donc, chez les autres, ça n'a pas suscité cette envie inconsciente de nous faire des remarques. Oui, c'est ça qui est assez fou, parce que je pense que si vous n'étiez pas partis avant, et si tu m'avais pas dit, mais nous, personne, parce que je t'avais envoyé un message, je t'avais dit, mais toi, t'as géré comment, en gros, les remarques des gens? Tu m'as répondu, bah, j'en ai eu aucune. Et c'est là où je me suis dit, attends, il y a un problème quand même. Parce qu'au sein d'une même famille... D'un même projet, comment ça se fait que nous, les gens se permettent de nous dire, et d'insister en plus, de manière négative, alors que vous, non. Alors oui, d'un point de vue factuel, c'est un projet que vous avez depuis des années. Et donc, les gens se cachaient aussi derrière un peu des excuses de oui, mais on s'y attendait pas, ou des choses comme ça. Mais bon, une fois dépassé, évidemment, oui, mais on le fait parce que bah non, ça n'a pas aidé jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dise, bah non, il n'y a aucune raison rationnelle à ce qu'on parte. Effectivement, si on essaye de trouver c'est un choix qui part du cœur. Et du moment où on a lâché ça et on n'essayait pas aussi de trouver un petit peu des raisons, entre guillemets, rationnelles de partir, bah c'est vrai que ça s'est apaisé, en tout cas de notre côté. Et effectivement, ça a un petit peu apaisé les tensions. Et en tout cas, depuis qu'on est ici, c'est beaucoup plus OK. Mais c'est assez impressionnant quand même. Ce qui montre encore une fois de plus que c'était pas dans la matière, c'est-à-dire... tu n'aurais rien arrangé avec les gens en essayant de te justifier, en argumentant. C'est ce qu'on a fait au début. La seule chose, ce que tu as fait au début, et ce qui n'a absolument rien changé. Quand on veut changer là quelque chose d'une situation, d'un événement tel qu'il est là dans l'exemple, eh bien, c'était à toi de switcher l'énergie, de rehausser l'énergie pour que après les gens dans la matière, eh bien, si toi tu laisses plus l'espace 1 et que tu es sûr de toi,
eh bien, ça se coupe. Les gens, ils ne le reçoivent pas pour te le redonner. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et du coup, pour revenir à cette notion de pensée positive, quand on vibre, quand on a vraiment envie d'obtenir quelque chose et que du coup on y pense, mais qu'on ne le vibre pas, comment c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est attendre un colis sans avoir donné l'adresse, quoi. C'est comme par exemple si on revient sur notre épisode sur le poids et on disait c'était aborder ça avec une bonne énergie, une bonne intention, se décider de se mettre au sport et de changer son alimentation. Est-ce que ça part, comme on l'a dit, puisque c'est comme ça, je vais être en défi contre moi, et donc là on va être sur des vibrations qui seront très basses, très négatives, alors que si c'est avec l'énergie de allez, je prends soin de moi, je me prends par la main avec bienveillance, les résultats, je suis sûre qu'ils seront 2 fois plus bénéfiques. Tu m'as dit l'autre fois, si on court sur un tapis de course en écoutant de la musique ou en regardant une vidéo, ça a moins d'impact sur notre corps, sur le bienfait là de cette activité physique, que si je cours en étant bien consciente, avec un grand C, du bienfait que ce footing va m'apporter. Oui, il y a des études qui ont prouvé que quand on faisait de la musculation, si on restait concentré sur la zone qu'on travaillait, finalement le corps avait travaillé 2 fois plus, enfin pas 2 fois plus, je sais pas les chiffres, donc je vais pas dire des choses qui sont fausses, mais en tout cas la séance était plus bénéfique que si on fait du rameur en regardant une série où notre focus est mis sur autre chose, qui prouve bien aussi l'intention qu'on y met, de l'intention qu'on y met, ou même des fois le pouvoir aussi de lâcher cette intention, ce focus qu'on va mettre sur un truc au point de le nourrir, et puis des fois on se dit, tu sais quoi, je lâche. Et cette fameuse phrase de ça m'est tombé dessus alors que je m'y attendais pas du tout. Mais c'est hyper intéressant. Si on creuse cette phrase, ça veut dire quoi? Ça m'est arrivé alors que je m'y attendais pas. Alors déjà, c'est qu'en amont, on avait quand même une attente de quelque chose, un objectif, et que cet objectif qui n'arrivait pas à nous, c'est parce que peut-être on alimentait quelque chose de négatif, on mettait notre focus dessus. À partir du moment où on met notre focus, le focus, c'est que du mental. Et peut-être que du coup, vu que ça n'arrivait pas, on tombait dans une impatience, dans une frustration, dans de la colère et tout un tas d'émotions négatives, donc très basses. Les émotions négatives vibrent à très basse fréquence. Et qu'à partir du moment où on a lâché, c'est-à-dire que j'ai mis mon focus et donc mon énergie aussi, j'ai complètement lâché. Ça peut être même un ras-le-bol, ça frôle le lâcher-prise, mais ça, on en parlera une prochaine fois. J'ai lâché mon intention vis-à-vis de ça, j'ai mis mon focus sur autre chose et donc mon énergie sur autre chose. Et comme par hasard, c'est arrivé. Eh bien, parce qu'on a changé notre énergie. On a changé notre énergie. Alors, c'est en changeant notre attention, pour le coup, sur cet objectif-là, eh bien, on a lâché surtout le cercle vicieux dans lequel on était rentré qui faisait qu'en rien, cet objectif venait à nous. Oui. Et parfois, mais bon, ça, on en parlera une prochaine fois de ce fameux lâcher-prise. Mais il n'empêche que ça a permis, dans les lois universelles, eh bien, de nous l'apporter au moment où peut-être on avait complètement lâché dans ce domaine-là. Et donc, on vibrait peut-être autre chose sans le savoir. Oui, c'est ça. Et donc, c'est arrivé à nous, quoi. C'est que d'avoir lâché cet acharnement peut-être négatif, ça a laissé place peut-être à une autre énergie qui était peut-être plus douce, plus saine. Et du coup, forcément, on attire à nous quelque chose de... Et ça, c'est valable pour tout. C'est qu'est-ce que je veux dans ma vie ? C'est quelle vibration j'émets quand je pense à cette chose-là. Et notre mental, il ne sera jamais plus fort. Tout à l'heure, on parlait des parents, des enfants, vis-à-vis des enfants. Si les parents se disent, nous, notre principe, c'est de jamais nous disputer devant les enfants. On attend qu'ils soient couchés, ou bref, ou pas là. Déjà, comment ils font? Déjà, apprenez-nous. Non, mais c'est surtout que... S'ils veulent faire croire aux enfants que tout va bien dans le couple, mais qu'au final, ils sont peut-être au bord d'un divorce, au bord d'une séparation, tu sais, c'est des parents qui vont attendre la majorité des enfants ou attendre qu'ils seront plus grands pour se séparer, parce qu'ils pensent qu'en étant toujours ensemble, en cohabitation, ça va mieux se passer à la maison. Alors oui, les mots, les gestes, les attitudes ont une vibration, mais si au fond de chaque parent, là, il vibre la tristesse, il vibre la séparation, il vibre le divorce, il vibre le manque d'amour, mais l'enfant, oui, il ressent. Quand il va revenir chez lui ou quand il va se réveiller le matin, bon, déjà, ils sont loin d'être idiots. Peut-être que déjà, ils ont entendu la dispute. Mais en plus de ça, ils vont ressentir là cette énergie qui se dégage des parents.
Donc après, faire le bon choix en fonction d'eux. Oui, on parle en plus dans l'éducation pour le coup, comme on parle de ça, on parle beaucoup de cette notion de mimétisme. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient beaucoup. On dit, pour donner le meilleur exemple à nos enfants, il faut l'incarner, il faut faire, voilà, il faut être ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Et là, du coup, ça pousse même le truc encore plus loin. Il faut le faire, mais il ne faut pas en plus juste le faire en se disant, je lui montre l'exemple. Moi, je sais qu'au sein de mon foyer, j'ai donc 2 garçons, et je suis très à cheval sur le fait que plus tard, ce soit des garçons qui soient respectueux de leurs femmes, évidemment, mais aussi qui prennent leur part au sein du foyer. Et donc c'est un peu, avec mon mari, j'ai vraiment envie déjà qu'il fasse des tâches à la maison, parce que j'estime que c'est 50-50, mais aussi parce que j'ai envie qu'il donne l'exemple à nos enfants d'un papa et d'un homme investi et qui accorde de l'importance à l'entretien de la maison, par exemple. Donc il le fait, il fait des choses, il fait plein de choses à la maison, mais il n'y a pas plus tard que 3 semaines, que mon fils Paul me dit « Mais moi, je ne vais pas ranger ma salle de jeu, on n'a aucune fille avec nous. » Sous-entendu, c'est les filles qui rangent et pas les garçons. Et là, je dis à mon mari, tu vois, t'en fais pas assez, c'est pas possible. Regarde, t'as beau faire des choses, ils ont encore l'exemple que c'est pas à toi, c'est pas aux garçons de faire des trucs. Et quand on a préparé l'émission, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, il le fait tellement avec une énergie où il a pas envie de le faire, foncièrement parlant, même s'il est vraiment en train de changer ça. Donc, on vous tiendra au courant de voir si ça a évolué. Et je dis, mais en fait, ils ont beau avoir l'exemple d'un papa, mais si le papa, il fait des tâches ménagères... Parce qu'il faut le faire, parce que ça fait bien, mais que viscéralement, il estime que c'est pas de son rôle ou j'en sais rien, dans tous les cas, on aura beau le faire, ça ne prend pas, quoi. Et encore plus, j'ai envie de dire, avec ces nouveaux enfants qui sont... au taquet. Et là, on pourrait se dire, non, mais attends, c'est incroyable quand même. Enfin, cet exemple-là, j'ai trouvé assez fou. Du coup, oui, mais c'est hyper important. C'est-à-dire, c'est la congruence. La congruence, c'est ce que je dis, ce que je pense, ce que je suis est en accord avec mes actes, mes actions et ma vibration. C'est toujours la même chose. C'est comme dans nos demandes de la loi de l'attraction et tout le tintouin. D'ailleurs, la loi de l'attraction, c'est pas uniquement quand on demande quelque chose ou qu'on attend quelque chose. C'est là où c'est hyper important de prendre en considération. C'est parce que l'univers nous répond à notre vibration, mais dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait. Donc, prêtez attention à ce qui est là chaque jour au quotidien. Qu'est-ce que je véhicule comme énergie, parce que c'est sous-jacent à tout le reste, quoi. Et donc, on est responsable de ce que j'attire, de ma vie. Et parfois, c'est intéressant de relater le fait que si je n'obtiens pas ce que je veux, et pourtant j'y mets tout mon cœur, toutes mes tripes, ça vient mettre en lumière un blocage, ça vient mettre en lumière un trauma, ça vient mettre en lumière une émotion négative qui prend le dessus. Et donc en faire quelque chose, une fois de plus, pour changer la vibration et pouvoir donc attirer à nous ce qu'on veut. Oui, tout à l'heure, on parlait de l'énergie de l'argent. Nous, on a fait une séance pour moi sur l'argent, justement. Et tu m'avais dit, tu vas m'écrire sur une feuille 7 points positifs si demain j'ai des millions d'euros et 7 points négatifs. De prime abord, je disais, attends, déjà d'une, je n'ai jamais trouvé de points négatifs. Et de 2, j'ai trouvé que des points positifs. Et en fait, j'ai mis genre un point positif, je crois, qui était en plus en rapport avec les autres. Et j'ai rempli les 7 points négatifs, mais en 2 secondes, quoi. Donc c'est vrai que ça peut... Bon, j'avais pas spécialement une problématique liée à l'argent, mais c'est ce qui est venu en tout cas à ce moment-là en séance. Enfin, visiblement, j'en avais une en tout cas, mais c'était pas... je l'avais pas conscientisé. Et ce qui est fou, c'est qu'aussi, on pourrait se dire, non, l'argent, tout le monde en veut, tout le monde aime ça. Par exemple, je parle de l'argent, mais ça pourrait être un tas d'autres choses. Et que c'est vrai que si on vient pas libérer à la source le trauma, on changera pas notre vibration face à l'argent, aux professionnels, à notre couple. Et surtout que l'argent, c'est une symbolique, c'est une énergie et qui, je le rappelle, est en lien avec notre estime, notre valeur qu'on s'accorde et qui se construit de 14 à 21 ans. Donc, on a l'impression que c'est juste peut-être notre rapport à l'argent, sauf que ça vient cacher et ça vient de choses bien plus profondes de cette période d'adolescence, etc., etc. Donc, et donc ça, c'est valable pour tout. Une femme qui était maltraitée par sa maman de petite fille, elle attire à elle un partenaire de vie qui va lui faire revivre les mêmes émotions que maman m'a fait vivre en étant petite. Alors, elle peut attirer à elle un homme qui la bat, par exemple. Eh bien, elle aura beau changer d'homme toutes les semaines, elle attirera toujours un homme qui sera en lien avec les vibrations véhiculées par la maman, donc les émotions liées
à ce que la petite fille a vécu avec maman. Et donc, si à un moment donné, elle ne prend pas la responsabilité de s'occuper de cette petite fille pour aller changer cette vibration de violence, il n'y a rien qui changera. C'est-à-dire que c'est là où ça prouve une fois de plus que si on veut changer quelque chose dans le concret, dans ma vie, dans ma réalité, je dois d'abord aller changer la vibration. Tant qu'elle ne va pas guérir cette petite fille, c'est-à-dire mettre en lumière la petite fille blessée, meurtrie, traumatisée, tant qu'elle ne va pas switcher l'énergie de violence avec celle de l'amour et de la reconnexion à elle, elle ne pourra pas attirer un homme qui va l'aimer, la respecter, etc. Et donc c'est hyper important. Une fois de plus. Oui, c'est hyper important, en tout cas, de l'intégrer à notre quotidien, cette notion d'énergie. Je veux dire, quand on est en couple ou quand on vit déjà, ne serait-ce qu'avec des gens, en fait, en société, au travail, dans la famille, enfin, on se rend bien compte, il y a des fois, notre partenaire avec qui on est, il y a des fois, ça passe pas. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il y a des fois, on ne sait pas pourquoi il ou elle va nous énerver ouais, et on va essayer de trouver, oui, mais c'est parce que t'as pas rangé telle pièce, ou c'est parce que t'agis pas comme ça. Alors que des fois, c'est une question de vibration, c'est juste une question. Dans quel état il est. Voilà, d'énergie. Si il est plutôt, ou elle est plutôt sur une énergie en train de, peut-être de traverser quelque chose de difficile, bah forcément, on sera plus sur le même plan. Et quand on prend un peu de hauteur et qu'on y met un petit peu de lumière en disant, ok, et juste, ou même ça, de dire, bah, oh là, je sens qu'en ce moment, de toute façon, je suis dans une salle d'énergie, donc en gros, laissez-moi 2 minutes, bah, ça permet aussi vachement d'assouplir les relations de couple, amicales. D'ailleurs, ça me fait penser, on n'en a pas parlé, mais je dis ça comme ça, là. Par rapport aux relations de couple, si on va parler un tant soit peu sexualité, là, juste un petit aparté. Tu vas nous faire striker la vidéo sur YouTube. Quand en couple, notre partenaire nous sort par les yeux, où on sent qu'il y a une énergie qui est juste insupportable, pour X ou Y raison, on n'a aucune envie de concrétiser dans la matière. Ah oui, non, mais de dessin. Ouais. Ah, et à l'inverse. Et à l'inverse, une réconciliation sur l'oreiller, disant cette phrase. Si après, parce que là, on se rend bien compte que l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, nous sommes dans des énergies qui ne sont pas du tout compatibles, et ben dans la matière, ça ne se manifeste pas. Peut-être pas de câlin, peut-être pas de bisous, peut-être pas on fait l'amour. Alors que si, peut-être après une discussion ou après un moment où il y a eu un bel échange en tout point, mais surtout énergétique, et bien là, on a envie de concrétiser dans la matière. Ouais, une belle soirée en amoureux qui a été vraiment nourrissante, on était sur le même plan, bah forcément, ça se concrétise souvent derrière par quelque chose, dans la matière, de charnel. Et à l'inverse, on aura beau essayer de forcer et de se dire, bah, on se fait un week-end en amoureux, si des fois on est dans cette démarche de recréer quelque chose. Mais des fois, on n'est pas, l'énergie n'est pas là et il n'y aura rien de concret ou de rationnel. Et on aurait, d'ailleurs, on va peut-être même s'évertuer et essayer de trouver. Oui, parce qu'on veut changer dans la matière. Voilà, dans le concret. alors que des fois, de simplement changer son taux vibratoire, ça change tout dans les relations, que ce soit donc avec notre partenaire ou avec nos amis. Et souvent, on se rend compte, quand on a des enfants, moi, je trouve que c'est assez parlant vis-à-vis des amis, par exemple. Alors oui, tu sais, de ce truc quand il y a un couple qui a des enfants dans un groupe d'amis, et ben, ça va déstabiliser certaines relations, voire même couper des liens. Alors on pourrait se dire que c'est oui, mais c'est parce que vous venez plus aux soirées, ou c'est parce que, j'en sais rien, parce que maintenant vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous buvez plus. Ok, bon déjà quand on est des amis, il me semble qu'on est capable d'accepter le changement de vie de quelqu'un. Déjà la personne, elle a pas changé dans ses actes. Mais du moment où on devient parent, on change quand même de vibration, c'est normal, on a quand même un nouvel être qui est dans notre vie. Et bah, du coup, bah, ça vient aussi déstabiliser au sein d'un groupe d'amis une dynamique où tout le monde a bien son rôle défini. Et du moment où nous, on passe sur un autre plan, où on change un petit peu sa place, bah, ça vient déstabiliser tout le monde, au point que les gens vont peut-être nous tourner le dos. Et je prenais l'exemple de la parentalité, mais ça peut se faire aussi si dans des bandes de potes qui se connaissent depuis des années, nous, je parle d'expérience vis-à-vis de mon mari, on peut rencontrer quelqu'un qui va nous faire porter un regard autre sur nous-mêmes et du coup, bah, peut-être commencer à évoluer. Et bah, du moment où on va changer de vibration dans cette groupe de potes, et en plus qui est ancré depuis des années et des années, bah, ça remet tout le monde en fait en question, entre guillemets, parce que ça change la vibration du tout, quoi. Oui, on n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est exactement cette phrase. Et c'est important ce que tu dis, parce qu'il y en a qui vivent depuis un certain temps des ruptures relationnelles ou des ruptures amoureuses ou des ruptures familiales. Et parfois, quand on fait un travail sur soi, bon, déjà, ça veut tout simplement dire qu'on ne vibre plus sur la même fréquence, on n'a plus peut-être les mêmes centres d'intérêt, on évolue. Il y en a qui évoluent, d'autres non. Donc forcément, comment dire, les énergies ne peuvent plus
s'imbriquer, elles peuvent plus s'attirer parce qu'on est sur des fréquences différentes. Et quand on travaille sur soi, notamment au niveau du couple, moi c'est souvent qu'on m'a dit ouais mais si je travaille sur moi, j'ai peur que mon mari il suive pas ou j'ai peur de qu'on se sépare parce que moi je vais entamer un travail et pas lui. Oui, ça peut être un risque quand on travaille sur soi, on change tellement notre vibration parce que travailler sur soi, au final, ça veut dire quoi? Je mets vraiment travailler avec des gros guillemets. Oui. S'occuper de soi via une thérapie efficace, c'est aller mettre en lumière une vibration très très basse, un trauma, une émotion négative. Et à partir du moment où c'est vraiment fait en son âme et conscience, au niveau de l'énergie, on change cette vibration en quelque chose d'extrêmement plus positif parce que les énergies de joie, de bienveillance, d'amour, ça vibre sur quelque chose de bien plus haut que les émotions négatives qui, elles, je le répète, vibrent très bas, eh bien, forcément, quand on va faire ce travail, notre vibration, naturellement, va changer. Et l'autre, eh bien, il peut le remarquer instantanément. Dès le soin fini, il peut sentir que là, il y a quelque chose qui a changé. Donc, soit il en fait quelque chose, soit, effectivement, eh bien, si on n'est plus sur la même longueur d'onde, excusez-moi, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, eh bien, il y a séparation. Oui, et en même temps, alors là, c'est dans le scénario où il se passe quelque chose peut-être de négatif suite à une évolution personnelle, mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que des fois, de prendre conscience de sa vibration, et ça peut permettre aussi des fois de lâcher la grappe sur l'autre et peut-être d'éviter des conflits dans des situations où il n'y en aurait pas besoin. Enfin, je reprends l'exemple de nous quand on est partis à La Réunion, on aurait pu se braquer et être énervé, être en colère et couper des ponts. Mais du moment où on se dit, ouais, mais attends, peut-être que je dégage aussi un truc qui fait que j'ai ma part de responsabilité là-dedans, dans le couple, ça permet aussi peut-être par moments d'éviter des disputes, d'avoir ce sentiment de toujours reprocher à l'autre quelque chose. Alors, il y a très certainement des fois des choses qui se passent, mais aussi, ça permet aussi, sur certains sujets, d'alléger les choses. Moi, ça nous est arrivé avec Camille de dire, j'ai compris pourquoi tu réagissais comme ça dans telle situation, mais parce qu'aussi, je dégageais ça. Maintenant, stop, on passe à autre chose, quoi. Et oui, et on en revient toujours à cette prise de responsabilité. Est-ce que je continue à être la victime, à entretenir quelque chose d'extrêmement lourd, pesant, bas, ou est-ce qu'à un moment donné, je prends mes responsabilités et si j'attire ça dans ma vie, c'est que j'ai ma part parce que ça ne fait que répondre à ce que j'envoie. Quelque part, c'est ça. Oui, et alors, ce qu'on disait, peut-être, comment on fait pour rehausser son énergie là, on l'a tous vécu, tu ouvres les yeux le matin, tu te dis, oh là là, aujourd'hui, ça va être une sale journée. Si c'est une émotion qui revient quand même, je pense qu'il faut en faire quelque chose. Je pense que nos auditeurs nous connaissent maintenant, on est en rien du genre à mettre ça sous le tapis, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est là, il est là. Je l'accueille. Je me fais aider si j'ai besoin ou je l'accueille tout seul. C'est-à-dire que je l'accueille, c'est que je prends cette émotion dans mes bras et je lui apporte tout l'amour que j'ai en moi pour le laisser partir ou pour la laisser partir. Maintenant, je pense que oui, ça peut être aussi sympa, chaque matin encore couché dans le lit, et bien tout simplement par la respiration déjà. La respiration, c'est notre énergie de vie. Et juste prendre 1 minute de respiration consciente, c'est-à-dire que j'accompagne, je ne pense qu'à ça. Et si souvent on a un mental surchargé, ça permet déjà d'apaiser le mental, de mettre notre intention sur cette respiration et s'envoyer quelque chose de beau. C'est pas je vais bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et encore que pourquoi pas si on le vibre. C'est merveilleux. Le tout, c'est de le vibrer. Mais ça peut être juste une phrase. C'est merci, je suis en vie et je vis cette journée. Je prends que le meilleur de cette journée, mais il faut que ça vibre. Si ça reste que du mental, malheureusement, ça sert à rien. Oui, c'est vrai que la respiration, bon, c'est pas nouveau. C'est sûr que ça permet d'être de soi avec soi. Je trouve qu'il y a quelque chose de fermer les yeux, de respirer. Ou même quand on n'est pas bien, de se dire, OK, c'est quoi là? C'est quoi l'émotion? C'est pourquoi est-ce que je sens que je suis dans une sale énergie, ou dans un mauvais mood, ou on m'appelle ça comme on veut? Est-ce que j'ai juste besoin d'une journée à rester au fin fond de mon lit, à regarder des séries et je sais que demain ça ira mieux parce que des fois on se connaît? Est-ce que non? Est-ce que là vraiment en ce moment je ressens qu'il y a quelque chose de plus profond qui vient s'éveiller? Et c'est vrai que la respiration, de fermer les yeux et de reprendre, de laisser monter l'émotion, si c'est des pleurs, si c'est de la tristesse qu'on a envie de pleurer, si c'est peut-être de la peur, j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi. Et puis aussi, peut-être s'autoriser à trouver quelque chose justement qui fait rehausser nos vibrations, écouter de la musique. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la musique, qui est quand même un bel exemple de... Si, on a parlé des concerts, mais plus de l'énergie des personnes présentes. On n'a pas parlé de l'énergie que peut nous faire une musique, qui peut nous faire pleurer, comme elle peut nous mettre dans un mood super bien avec une musique dynamique, etc. Et c'est vrai
C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Mais, et d'ailleurs, les musiques à très haute vibration, on peut trouver ça n'importe où, hein, à plus de 750 Hz, etc. Ce qui prouve bien d'ailleurs que la vibration, elle est mesurable, elle est quantifiable, et même la vibration de chacun. Eh bien oui, ça peut complètement aider. Hein, s'entourer d'énergie, de films violents, de musique qui ne nous parle pas parce que ça ne correspond pas à notre énergie, et ça ne sert à rien, on laisse ça de côté. Ça peut aider, une musique qui va nous permettre peut-être encore plus de nous recentrer sur nous. La respiration, de toute façon, c'est se reconnecter avec cette énergie de vie, et qui, vu que c'est automatique de respirer, eh bien de la rendre consciente, mais c'est une clé extraordinaire de revenir juste déjà à l'instant présent, calmer le mental, et en profiter pour s'envoyer quelque chose d'extrêmement bon pour nous, mais qu'on vibre. C'est ça le plus important. Oui, c'est vrai, s'autoriser, quand tu dis s'autoriser, s'entourer de belles énergies. Nous, on a eu l'exemple avec nos amis qui vivaient dans un lieu dans lequel ils étaient pas bien du tout, là, quand ils sont arrivés ici. Depuis qu'ils ont changé de maison et qu'ils sont bien chez eux, ils ont changé d'énergie parce que, alors on est d'accord, ça fait pas tout, mais en tout cas, ça montre aussi que d'être dans un lieu qui nous plombe énergétiquement ou faire un métier qui nous plombe énergétiquement, bah forcément derrière pour essayer de remonter en énergie quand on rentre chez soi ou quand on est dans une relation amicale ou de couple qui... ça nous demande un effort supplémentaire, et c'est vrai que des fois, juste être capable de poser un regard sur ce qui va nous faire du bien et qui va nous remonter notre énergie. Moi, je sais que d'avoir une maison dans laquelle je me sens bien, prendre le temps de la décorer, etc., et quand tous les matins je pose un regard sur cette maison et que visuellement elle me plaît et que je sens que l'énergie elle circule, c'est important pour moi. Ça peut être une longue marche, de se dire moi j'ai besoin que tous les dimanches matins j'aille marcher. Enfin, vraiment aussi, parce que souvent on dit ça, trouver un moment de prendre du temps pour soi, etc. Mais c'est prendre du temps pour soi, ça peut être repeindre un mur. Moi, c'est ça. Moi, mes moments que j'adore, c'est bricoler. C'est juste ce truc qui va faire on va se mettre dans une bonne énergie. Des choses qui nous font vibrer, un lieu, une activité, peu importe. Mais Bon, tu parlais de l'habitation, c'est hyper important, surtout que mon toit de maison, c'est mon toit, c'est ton toit intérieur. Donc, bon, voilà, parenthèse fermée. Donc, c'est quand même très important. C'est le prolongement de qui l'on est, quand même. Et donc, oui, prêter attention. Et en plus de ça, c'est une question d'intention, en fait. C'est quelle intention. Pour moi, c'est exactement pareil que quelle énergie je mets, mais pour n'importe quelle tâche du quotidien. Et moi, je trouve que ça, c'est prendre soin de soi et c'est reprendre en main, j'ai envie de dire, sa vie aussi. C'est est-ce que j'ai envie de faire le ménage en étant en colère parce que ça me saoule de m'occuper de cette maison et nanana et nanana, ou est-ce que, eh bien, je vais mettre une bonne énergie, je vais mettre une musique à fond et je vais prendre plaisir à faire ce ménage. Je vais prendre plaisir à cuisiner. Je vais mettre une autre, ou du moins une autre énergie à mes tâches du quotidien aussi. C'est hyper important. Ouais. Et puis des fois, pas lutter. Si le jour du ménage, c'est le mardi, et ce mardi-là, on n'a pas envie, et ben non, mais des fois, et puis des fois, on va se dire, c'est quoi, je lâche. Et puis des fois, à 22h, on va être pris d'une énergie et se dire, tiens, en fait, j'ai envie de tout ranger. Ouais. Ou ça va être peut-être que le lendemain, mais ce sera fait en conscience et on n'aura pas lutté. Voilà, ça revient toujours à ce truc de... Alors des fois, on est obligé de se mettre des petits coups de pied au derrière, etc. C'est évident. Mais vraiment, l'intention, effectivement, l'énergie qu'on met dans ce qu'on fait, ou en tout cas, ou dans ce qu'on projette aussi de faire, on se rend bien compte que pour toutes les raisons évoquées, ça a son impact. Et encore une fois, quand on sent que on a beau avoir l'impression qu'on vibre quelque chose, aller voir... si ça ne se manifeste pas autour de nous, c'est que ça vient soulever un blocage ou quelque chose. Et c'est OK, c'est juste pour que ce soit mis en lumière. Et donc, moi, pour ma part, pour conclure, juste se souvenir et se reconnecter avec cette partie de nous qui n'est que énergie et qui, si on l'a bien compris, eh bien, régit notre vie, nos relations, qui nous sommes, ce qu'on fait, ce qu'on attire, ce qu'on dégage. Et donc... vraiment y porter une attention bien particulière à cette énergie qui est en nous et qui fluctue et qui varie en fonction de notre état, mais que je pense l'objectif c'est de la faire rehausser de plus en plus pour attirer à nous des choses à haute vibration plutôt que d'entretenir des vibrations très très basses qui sont en lien, on connecte nos conditionnements, nos schémas, nos traumas, etc. Oui, et ne pas avoir l'impression que du moment où on prend en considération ça
ça veut dire que tout de suite on tombe dans un truc d'hippie, dans les bois, enfin j'en sais rien, enfin je veux dire c'est... Non mais c'est vrai, je veux dire... Oui, mais ça c'est fini maintenant. Oui, j'en sais rien, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on peut prendre en considération dans notre quotidien, mais voilà, sans pour autant tomber dans des trucs complètement... perchés. En tout cas avoir l'impression d'essayer d'être embarqué dans un truc complètement perché, alors que aucunement. Oui, bon, finalement, c'était un long épisode qui était fort intéressant. Je ne sais pas si tu as autre chose à raconter. Non. D'ailleurs, c'est un épisode qui, on pense, émanera peut-être beaucoup de questions et d'interrogations et d'échanges. Et c'est pourquoi jeudi, donc ce jeudi, nous serons donc le 13 juin, à 20h30, nous ferons un live avec Caroline sur Instagram, dans lequel on aimerait échanger avec vous sur tous les épisodes que l'on a fait jusqu'aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, des sujets que vous voulez qu'on approfondisse, peu importe quoi, des choses à nous dire, ce sera jeudi à 20h30 sur notre compte Instagram, La Tête dans le Cœur. Et donc 20h30 de Métropole, on précise. De Métropole, pour les Réunionnais qui nous regardent, il faudra tenir jusqu'à 22h30. Mais 22h30 à La Réunion, 20h30 donc en Métropole ou ailleurs. Et on vous accueille avec grand plaisir. On vous accueille, vous venez comme vous êtes, c'est comme le fast-food. Et surtout, partagez, diffusez. Comme ça, on va avoir un maximum de monde. Ça va créer une belle énergie autour de ce webinaire. Et on sera là avec un immense plaisir, jeudi 20h30. Oui, et ce sera vraiment une entrée en matière pour plein d'autres choses qu'on a envie de mettre en place tout doucement et qui se concoctent de notre côté. Donc, on espère que vous serez nombreux et que vous viendrez partager ce moment avec nous. À très bientôt. Donc, à jeudi pour vous tous. Diffusez, partagez s'il vous plaît. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Au revoir. Merci d'avoir partagé cet instant avec nous. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour le 8e épisode de La Tête dans le Cœur et ce jeudi, donc, sur Instagram et Facebook pour notre tout premier live.